Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Alfred, il serait temps de te réveiller. Nous partons dans une petite minute. Je sais, mais ne me bouscule pas comme ça. Mon cœur ne va jamais tenir. Hein? Oh, 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 oh. Mélissa? Bonjour. Mais c'est quoi ça? Comment c'est quoi ça? Ce sont mes affaires. Tu as l'intention d'ouvrir une boutique ou Tu quoi? ne vas pas me reprocher de vouloir m'habiller un peu. Je suis bloquée là depuis une semaine parce que l'avion est en panne. Plus on reste quelque part et plus on achète de robes. Il vaut mieux repartir immédiatement. Hein? Oh. Allez, c'est parti, on va faire un saut vite fait à Boston. Dis donc, Montana, j'ai rendez-vous chez le coiffeur et avec ma manucure à 6 heures. Tu crois qu'on arrivera à temps? Bien sûr, sauf contre-temps. Ah? Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oh, c'est Choda. Choda? Qui c'est, Choda? C'est le cuisinier du restaurant de ma mère et il nous sert de messager à ses moments perdus. Allô, ici Montana. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez lu le message du docteur Guéry? Comment, Alfred, tu as reçu un message et tu ne m'as pas prévenu? Je n'ai rien reçu. Je l'ai envoyé à votre hôtel. Il aurait dû arriver depuis longtemps. C'est pas normal. À notre hôtel? Attendez, j'ai une idée. Hmm? Où est-ce que j'ai pu le mettre? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ah, voilà, je crois que c'est ça. C'est le concierge qui me l'a donné. Oh, regarde, c'est un disque. Ça va, Choda, on l'a. C'est terriblement urgent. Vous avez intérêt à écouter le message le plus vite possible. Je peux savoir ce que tu fais là, s'il te plaît? Oh, c'est toi, Tante Agatha. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Du poulet sauté? Non, ça va dépendre de ta réponse. Il y a de fortes chances pour que cette poêle finisse par percuter ta tête de demeuré. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu joues les moulins à vent, ma parole? Oh, en fait, non, Choda! Ce serait pas toi, Alfred? Oh, maman. Ne me dis pas qu'elle va nous demander de rentrer tout de suite pour faire la vaisselle. Comment allez-vous les enfants? Soyez prudents et ne prenez pas froid. Bien sûr, maman. Reviens à la maison rapidement, Alfred, et je te promets de te faire une montagne de spaghettis. Bonne idée, maman. T'as pas de chance, mon petit Alfred. Et maintenant, on pourrait peut-être retourner en cuisine, non? Mes braves étudiants, Alfred, Montana, j'espère que vous êtes toujours en grande forme. Votre destination, cette fois, ça va être les Caraïbes. Ouais! C'est là qu'un de mes amis, le professeur Cosgrove, a disparu. Le professeur Cosgrove a disparu? Oui, c'est un célèbre océanographe. Il a lancé un appel de détresse, il a dit qu'il était attaqué par une pieuvre immense, et puis plus rien. Et je suppose qu'il veut qu'on aille à la recherche du professeur? Comme d'habitude, un grand nombre de dangers vous attendent. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Bonne chance et bon courage. Une pieuvre immense. Je me demande ce qui a bien pu arriver au professeur. C'est amusant de recevoir un message sur un disque. Je trouve ça très original. Mais non! Oh non! Attention, Mélissa! Jette-le vite! Oh, le disque va exploser. Comment? C'est curieux, il ne se passe rien. Il est bizarre, ce professeur. Très franchement, je ne comprends pas. Attention, tout le monde à son poste et demi-tour, direction les Caraïbes.
excuse-moi, mais moi je trouve que le patron nous traite en esclaves. Ah oui, partout où on va, il nous oblige à aller chercher les spécialités locales, c'est pas juste. Oh, Valère, arrêtez-le. Oh, les gens l'ont après nous. Ah oui, ils doivent être en colère parce qu'on n'a pas payé ce qu'on a pris, je suppose. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi, Snap, dépêche-toi. On a réussi. Oh, regarde l'avion là-haut. On l'a déjà vu quelque part. Ce sont les élèves de Guéry. Mais pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? De toute façon, il faut prévenir le patron. Nous avons fouillé tout le secteur et tout ce que nous avons réussi à trouver, ce sont 9 malheureux galions. Mais toujours pas de Veracruz. Faites-moi confiance. Tant que nous aurons ce sous-marin pieuvre, je peux vous assurer que nous avons une chance de réussir. Je vous promets sur ce que j'ai de plus cher que le Veracruz sera bien Ah avec oui, nous. bien sûr. Toutes ces recherches nous coûtent une véritable fortune. On vous a apporté ce que vous avez commandé, patron. Les spécialités des Caraïbes. Ah, on a eu pas mal de problèmes à les avoir gratuitement. Vous avez 3 minutes 25 secondes de retard. Mais enfin, patron. On est en retard, mais on a de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Alors allez-y, remontez-moi le moral. Nous avons vu les élèves de Guérite qui venaient par ici à bord de leur avion. Vous êtes contents? Quoi? Les élèves de Guérit? Vous êtes fous! Pourquoi ce sera une bonne nouvelle? Ils vont encore essayer de m'empêcher de réussir mon plan. Attendez. Ne nous laissons pas emporter et cherchons un moyen d'exploiter leur présence. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un bon archéologue et non un tétard dégénéré. Veracruz? Oui, c'est un crucifix en or. Si je comprends bien, ce crucifix en or était à bord du bateau espagnol, le San Giorgio. Absolument. Et tout le monde le recherche depuis des années et des années. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à trouver l'épave au fond de l'eau. Et le professeur Cosgrove était lui aussi à la recherche de ce crucifix en or quand il a disparu mystérieusement. Non, non, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les poissons. Ce n'est pas un chasseur de trésors. Mais il se trouvait à proximité de la zone où le bateau aurait coulé. C'est une coïncidence? Oh, regardez! C'est le bateau du professeur Cosgrove. On dirait qu'il n'y a personne ici. C'est un vaisseau fantôme. Oh, oh! Vous allez descendre au fond de la mer avec ça? Il y a un sous-marin qui nous tend les bras. Je ne vois pas pourquoi on s'en servirait pas. Je viens de me rappeler un détail qui a son importance. Je ne sais pas nager. Eh bien, si tu te noies, tu feras comme si tu étais un poisson et il te poussera des nageoires. Allez. On compte sur toi, Mélissa. N'oublie pas, je te signale que tu as nos vies entre tes mains, d'accord? Bien sûr, comme si je n'avais que ça à faire. Oh, il y a un galion là. Ça prouve que la flotte espagnole a bien coulé par ici. Les voilà, patron. Ce sont bien les élèves de Guérit. Il faut bien leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ne baissent jamais les bras. Pauvre innocent. Docteur Nitro, en avant! Avant, Pourquoi c'est toujours moi qui
suis chargée des corvées les moins valorisantes. Oh non, cette fois, moi j'en peux plus. Je rêve ou quoi? C'est automatique. Il aurait quand même pu me le dire tout de suite. Montana! Oh! On nous attaque! Vite, Mélissa, remonte-nous! C'est pas possible. Il manquait plus que ça. Oh! Et maintenant, ouvrez les coutilles. Ah, quoi que... Je peux savoir ce qui se passe, docteur? Il y a un clown! Vous avez intérêt à faire quelque chose! Dégage de là où je vais me fâcher! Désolé, patron. J'aimerais que vous me donniez une explication plausible de cette situation. Je vais d'abord leur montrer ce que vaut ma machine. On va finir par étouffer si ça continue comme ça. Ton optimisme te perdra. Oui, ben, n'empêche qu'on est perdu. Tu vois qu'il ne fallait pas désespérer, la chance nous sourit finalement. Quoi? Il faut entrer à l'intérieur du galion. À l'intérieur du galion? Tu t'es cogné la tête ou quoi? Il a coulé il y a plus de 300 ans. Il ne nous reste plus d'air, nous sommes condamnés. Mais enfin, garde le moral. Regarde donc, il y a des bulles qui sortent de là. Qu'est-ce que ça peut être? On va bien voir. Et voilà, pas de problème. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi, je ne peux plus respirer. Oh, ça paraît bon, hein? Ah, ça fait du bien, l'oxygène. On a quand même du mal à croire que le bateau a coulé il y a 300 ans. Fantastique, voilà une carte qu'ils utilisaient à l'époque. Alors, tu regrettes le voyage? Et ça, c'est un vieux livre d'histoire. Oh! Oh, c'est pas très correct de s'asseoir sur quelqu'un qui dort. Oh, professeur Cosgrove. Oh, c'est toi, Alfred. Tout va bien? Ah non, ça va pas très bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, j'étais tranquillement en train de pêcher quand j'ai été capturé par ces bandits qui cherchaient un trésor. Des bandits qui cherchent un trésor? Mais tu les connais, Alfred, c'est Zéro et c'est malade. Et où il est passé, ce trésor? Comme vous pouvez le constater, ils ont déjà emporté la grande majorité, mais ils n'ont toujours pas découvert celui qu'on appelle Veracruz. C'est un crucifix en or. Ils utilisent le bateau comme camp de base pour leur recherche. Ils cherchent le crucifix avec leur pieuvre géante. Oui, si je comprends bien, vous êtes tombé dans le piège, moi aussi. Ne nous accablez pas. Regarde, Montana, le livre de bord. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Aucune idée, je ne comprends pas l'espagnol. Tu m'es vraiment d'un grand secours. Qu'est-ce que je donnerais pas pour que Mélissa soit là? Tu m'as appelé? Hein? Oh? Mélissa? Ça alors, je rêve ou quoi? Je t'offre la possibilité de m'inviter dans un somptueux restaurant une fois arrivé à Boston.
Tu ne peux pas mieux tomber. S'il te plaît, tu veux bien nous traduire ça? Nous sommes emportés par l'ouragan qui se montre impitoyable. Nous savons que la fin est proche, alors nous allons confier nos vies à Veracruz, qui lui est entre les mains de San Giorgio. Entre les mains de San Giorgio. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce bateau s'appelle le San Giorgio. Je ne comprends pas, le bateau n'a pas de main. Est-ce que ça pourrait être des bras? Il n'a pas de bras non plus. Ah, j'en perds mon latin. Ou alors, est-ce que ce serait... Mais oui! C'est ça! Incroyable, c'est une découverte historique. Ah, merci pour ce petit cadeau. Oh, Lord Zero! Chaque chef-d'œuvre du patrimoine mondial doit un peu faire partie de ma collection personnelle. Donnez-moi le Veracruz. Attention, un crocodile! Quoi? Et ouvrez! Vous allez le regretter si vous n'ouvrez pas. Donnez-moi le Veracruz ou vous disparaîtrez à tout jamais avec ce bateau. Mais si ça peut vous faire plaisir... Les eaux des Caraïbes sont plus salées que chez nous. Est-ce que je t'avais dit que je ne savais pas nager, Montana? Pas la peine de traîner plus longtemps par ici. Moi, je propose de rentrer. Une petite minute! On va étouffer si ça continue. Il n'y a pas assez de place pour nous 4. Il faut éviter de parler, c'est le seul moyen d'économiser l'air. Attention avec ton coude. Si tu crois que je le fais exprès. Bah, on peut dire qu'on a de la chance. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Je ne comprends pas, c'est pas normal. Regardez là-haut! On les a repérés. Faut pas qu'ils s'échappent. Désolé d'être pessimiste, mais il s'enfuit, patron. Vous avez encore été ridiculisé, docteur. Mais non, on commence à peine à s'amuser. Le sous-marin va bientôt exploser. Quoi? Vite, vite, continuez. D'accord, patron. Mais qu'est-ce que vous faites? Poussez-vous. Attention, de la brusquer pas trop. Cette machine a besoin d'être manipulée avec beaucoup de tendresse. Oh. Je t'ai dit que je ne sais pas nager. Tiens-toi et dépêche-toi. Je suis sauvée. Excuse-moi, mais tu crois que j'arriverai à temps chez le coiffeur?
J'exige une explication plausible immédiatement, docteur. J'aurais obtenu les meilleurs résultats si vous m'aviez donné un plus grand budget. Je tiens à vous dire que je ne tolère pas les excuses. Je vais me fâcher. Vous ne pouvez pas m'échapper, les misérables larves. C'est impossible. Allez, allez! La partie n'est pas encore jouée. C'est moi qui vous le dis. Il est tellement ridicule que ça en devient risible. Quel dégonflé! Le fabuleux trésor de la flotte espagnole repose à tout jamais au fond de la mer maintenant. Nous savons au moins où il est. Et le professeur Cosgrove dit qu'il sera bientôt dévoré par les poissons. Et nous, on va offrir le Veracruz au musée des îles Caïmans. Je suppose que tout le monde est d'accord. Je commence à avoir une petite faim maintenant que le mystère est résolu. On pourrait s'arrêter chez maman. Elle a une recette de spaghettis fabuleuse. Oh, bonne idée! Et si on veut les spaghettis, pourquoi ne pas aller carrément en Italie? Quoi? Pas de problème, on change de direction. Et attention, on n'a pas assez de carburant. Oh, si on ne peut même plus plaisanter.